Bien le bonsoir tout le monde. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec le troisième épisode de la partie de saison 4 de SNK qui est sorti ce dimanche, que j'ai regardé et qui est très très bien. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? On part directement dans le sujet. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Il se passe beaucoup de choses. Déjà, il est beaucoup plus mouvementé que le précédent. Enfin, le précédent était mouvementé, juste on n'apprenait pas grand chose. Là, on apprend des choses. Déjà, on est toujours en pleine baston. Sig, du coup, venait de prendre un obus, si on peut dire ça, dans la nuque. Il s'écroule tout en bas. Sauf qu'il n'est pas down. Il est toujours vivant, bien entendu, il est solide. Et il se passe plein de choses. Du coup, Eren continue d'essayer de rejoindre Sig. Il y a Mikasa, Armin, Jean et Connie qui entrent en scène, enfin. Et qu'est-ce qu'ils sont stylés, vraiment. Et du coup, t'as Mikasa et Armin qui vont sur Pic, le titan charrette. Et t'as Connie et Jean qui vont aider Eren avec Galliard, Reiner et tout. D'ailleurs, Galliard a pris extrêmement cher. Galliard a voulu freiner Eren en lui bouffant la jambe et en le retenant. Le mâchoire, ça ne fait pas le poids face à l'assaillant marteau originel. Très clairement, il s'est fait défoncer Galliard. Voilà. Et dans la suite de l'épisode, on va en reparler juste après, mais voilà, voilà. Et du coup, il retient un peu, mais très légèrement, c'est ridicule. Et ensuite, Sig se relève alors que Reiner a attrapé Eren et est en train de le maintenir au sol. Et c'est compliqué parce qu'Eren a pris, je crois, il a repris un tir d'obus dans la gueule là dans cet épisode. Du coup, il a son troisième tir d'obus dans la bouche. Et Eren, il est en forme parce que c'est un monstre Eren, mais il n'est pas à son top potentiel quoi. Du coup, il se fait très clairement maintenir au sol par Reiner et Sig se relève et il va pousser son cri. Et il y a un truc que j'ai trouvé bien et bizarre parce que Cord arrive. Je sais pas si on le prononce vraiment comme ça, Cord, mais avec Falco. Et du coup, dit à Sig de pas pousser son cri pour pas que Falco se transforme. Et il y a deux choses qui m'ont paru bizarres. C'est parce que Sig a une réaction comme quoi il est en mode putain, je peux pas le faire, c'est pas possible. Falco, c'est un good guy, je peux pas trop crier et tout. Et en plus, il dit dans ses trucs, bon bah je vais pas le faire sans regret, nanani. Au final, il le fait. Il le fait, il s'en bat les couilles. Mais du coup, Sig pousse son hurlement. Hurlement qui signifie que tous ceux qui ont ingéré son fluide vont se transformer en titan. Il y en a beaucoup dans la ville. Alors du coup, il pousse son cri. Qui c'est qui se transforme en titan? Falco déjà. Et là, il y a un truc que j'ai trouvé totalement débile. Mais Cord, il sert à rien. Falco est en train de se transformer en titan devant lui et il le prend dans ses bras en mode t'inquiète pas, excusez-moi. En mode t'inquiète pas, il va rien se passer, pépouze et tout. Et bah non, bah du coup, il a fini comme Armin avait fini à la fin de Shiganshina. Sauf que lui, il va pas se faire piquer. C'est dommage. Et du coup, il s'est fait défoncer. Genre, franchement, à quoi il a servi ce mec? Je sais pas trop, mais bon. Et écoute, il faut bien des souffres-douleurs, quoi. Mais du coup, il est mort très ridiculement. Falco se transforme en titan. Et tout le monde se transforme en titan. Pixis se transforme en titan. Nail se transforme en titan. Et tous les gens des brigades spéciales, je crois qu'on appelle ça, se transforment en titans. Il y a énormément de titans. Et d'ailleurs, ce moment où tous les titans se retransforment et on voit tous les titans, ça refait penser de fou au tout début de l'animé avec l'attaque de Shiganshina ou même le district de Trost. Genre, ça fait de fou penser à la première saison. J'ai kiffé ce petit moment nostalgie et tout. J'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé de ouf ce petit moment. Mais du coup, tout le monde se transforme en titan. Armin, Mikasa, Jean et Connie entrent en action comme j'ai dit. Du coup, très clairement, les Eldiens reprennent un petit peu de d'avantage. Mais du coup, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les titans parce que là, il y a beaucoup de personnages importants qui sont sur le titan. Falco, qui du coup, suite à cette transformation en titan, va bouffer par Reiner. Il était sur le point de bouffer Reiner et au final, à dernier moment, il se retourne et il bouffe Galliard. Ouais, bah il s'est bien fait défoncer jusqu'au bout. Il va même en mourir. Mais
Genre, j'étais en mode. Ah! Genre, Falco qui bouffe Galliard. En même temps, Falco, c'est un personnage très important de cette saison 4. Du coup, c'est pas possible qu'il finisse comme une merde en titan comme ça. Obligé, il va bouffer quelqu'un, mais qui? Parce qu'il va pas bouffer Eren, il va pas bouffer Reiner, il va pas bouffer Pique. Galliard, ça me paraissait bizarre qu'il bouffe aussi. Genre, qu'est-ce qu'il va bouffer? Au final, il bouffe Galliard. Et du coup, on l'a pas encore vu, mais ça va devenir le titan Mâchoire. Hâte de voir ça, on verra bien. Mais du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et surtout, Reiner, putain, excusez-moi de taper dans mon micro depuis tard. Reiner qui était prêt à se laisser mourir. Tout simplement parce que Sig au sol, après avoir pris son cri, il va reprendre une balle d'obus dans la nuque et il va être mort. Bien entendu, c'est une blague, il est pas mort. Il fait la technique de pique, de faire une fausse mort et de se camoufler dans la fumée du coup. Et j'ai trouvé ça totalement con. Genre, pique fait la technique, ça passe de fou. 3 minutes après, Sig refait la même. Oh, il est mort, vous inquiétez pas, il est mort. Attends, vérifie, tu viens de faire une technique, il peut totalement faire la même. Il fait la même, et ça passe. Genre, c'était pas dérangeant, mais sur le coup, j'ai fait. Ah ouais, quand même. Je veux bien qu'on soit en guerre, qu'on pense à beaucoup de choses, mais quand même, c'est un peu important là. Du coup, voilà. Ensuite, Yelena. Juste, je voulais parler de Yelena. Un tout petit truc. Elle sert à quoi? Depuis le début de la saison, là. Enfin, depuis le début de la partie, là. La partie 2. Elle assiste au combat. Enfin, elle assiste au combat, elle assiste pas. Juste, elle regarde le combat. Depuis le début de la saison, elle a pas bougé d'un pet. Elle est restée assise sur sa petite muraille, là. Et elle regarde le combat. Elle sert à quoi? Ouais, je sais pas. Mais du coup, Sig qui fait le faux mort, ça passe. Eren qui bait un peu Reiner en mode il est à terre, Reiner lui saute dessus. Et au final, Eren, comme il a le titan marteau, il se cristallise, entre guillemets, et il sort d'un autre endroit et hop, il sort et il court à pied en humain. J'ai pas trop compris ça, parce que à Revelio, dans la bataille, il s'était transformé 3 fois d'affilée, je crois. Du coup, il peut se transformer. Il peut. Mais du coup, j'étais en mode. Pourquoi il se fait chier à quoi à pied alors qu'il a juste à se retransformer et en 2 pas il est assis quoi. J'ai pas compris. Après, peut-être que le fait d'avoir pris des tirs d'obus, il arrête pas d'essayer sa régénération depuis le début, ça l'a peut-être un peu fatigué, il a plus la force de se retransformer, ce qui est possible, mais ouais, je sais pas. Mais du coup, voilà. Et après, Eren qui court en ligne droite pour rejoindre Sig. Mais qui y a entre Eren et Sig? Il y a Gabi. Et Gabi a lâche son meilleur shot avec l'arme qu'avait Cord. Du coup, une arme anti-titan, elle tire sur un humain. Et Eren a le décapite. Pardon. Pardon. Genre, Eren, mort. Non. Non, 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 non. C'est pas possible. Non, très clairement, je pense que c'est pas possible du tout. Parce que après, on voit un truc qui est dingue. On voit Sig un peu en panique, mais qui arrive à réceptionner la tête d'Eren qui a volé et qui est, comme par magie, atterri dans la main de Sig. Ça, c'est autre chose. Et du coup, ils vont rentrer en contact. Et du coup, on va voir d'un coup plein de souvenirs défiler très rapidement, mais trop rapidement, même qu'on n'a pas le temps de tout décrypter. Mais il y a tellement de choses dedans. Je pense que vraiment, il faudrait regarder, re-regarder en mettant des pauses à toutes les images, parce qu'il y a des images de fou. On revoit Mika sa petite, du coup le passé des Reigns, on revoit la famille de... Merde, elle s'appelle comment? De Historia. Au moment où que Grisha va les manger, je crois. On, on revoit plein de trucs et t'es en mode... doit y avoir tellement d'infos là-dedans. Alors, je vous avoue que j'ai regardé 2 fois l'épisode, j'ai regardé 2 fois ce moment. J'ai eu un petit peu la flemme de re-regarder ce moment et de mettre pause à chaque image. Ah ouais, on voit ça, ta ta ta. Je suis pas un enquêteur, ok.
Mais du coup, je pense qu'il y a tellement d'infos importantes à prendre là-dedans. Je pense, ça se trouve, il n'y en a pas, hein. C'est possible aussi. Mais du coup, il rentre en contact et c'est là où que ça part pas en couille, mais que j'ai commencé à un peu pas trop comprendre. Parce qu'on arrive du coup dans l'axe. Ce monde un peu spécial où se regroupent tous les chemins. Et on voit Eren et Sig. Du coup, on voit un Eren vivant. Mais est-ce qu'il est vivant parce que c'est un autre monde, entre guillemets, un monde parallèle? Ou est-ce qu'il est vraiment vivant? Après, je pense pas qu'Eren soit mort. C'est totalement bizarre. Genre, d'où Eren meurt? Je sais pas. Mais d'un autre côté, ça a beau être Eren, il a beau avoir trois titans en lui. À un moment, la tête est sortie de son cou, quoi. Genre, il n'y a plus de connexion entre sa tête et son cou. Genre, il y a un moment, je veux bien que ce soit le personnage principal, je veux bien qu'il ait beaucoup de titans, je veux bien qu'il ait un pouvoir surcheaté. À un moment, faut pas pousser même dans les orties, quoi. Du coup, je me demande comment ils vont faire en sorte qu'on revoie un Eren vivant. J'ai très hâte de voir le prochain épisode pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont le justifier. Parce que. Ouais, c'est assez spécial, mais. Très clairement, il est vivant. Je vois pas un Eren mourir, c'est pas possible. C'est le personnage de SNK. Et là, encore, on serait à l'épisode final où, genre, un épisode de la fin, deux épisodes de la fin potentiellement. Genre, je suis en mode. En vrai, pourquoi pas un petit Eren qui meurt à la fin de SNK? De toute façon, il va mourir dans pas longtemps. Il a bouffé des titans et il a que 13 ans à vivre de mémoire, je crois. Il va mourir. Mais là, c'est tôt, quoi, dans la partie 2, hein. Du coup, je ne pense très clairement pas. Mais du coup, c'est là où je comprends pas, c'est l'axe. L'axe, je comprends pas tout le délire de ce monde. Parce que du coup, on voit une petite fille qui, d'après Sig, serait Ymir, la descendante. Pas Ymir, celle qu'on connaît, mais la descendante de tous les temps Ymir. Et c'est assez bizarre parce que elle n'obéit pas à l'originel, mais elle obéit aux gens de la lignée royale. Bon, ça, en soi, c'est pas si bizarre que ça, mais ok. Et du coup, Sig, via un petit stratagème, fait révéler Eren sous son vrai jour. Eren, du coup, apparaît sous son vrai jour à Sig et se fait baiser. Parce que là, du coup, Eren est attaché dans le monde de l'Axe. Sig est tranquille pépouse. Et Sig est de lignée royale. Du coup, il peut dicter à Ymir ce qu'il doit faire. Comment ça va se passer? Parce que. Je sais pas trop. Et d'ailleurs, il y a un truc que je n'ai pas compris. C'est que Ymir, tu peux lui demander ce que tu veux. Genre, quand t'es lignée royale, elle te prend comme pour son maître. Du coup, tu peux lui demander ce que tu veux. Et par exemple, Eren, qui pensait que c'était lui son maître, entre guillemets, lui a demandé sa force. Parce que Ymir a une très grande force. Et Sig voulait que Eren lui demande de faire l'éradication douce, celle qu'il compte faire. Mais Sig, si c'est toi qui es le maître d'Ymir, si c'est toi qui as déjà été dans ce monde, pourquoi tu lui as pas déjà demandé? Il y a ça où j'étais un petit peu en mode. Oui, pourquoi? Genre, je sais pas trop. Mais pourquoi pas? Ensuite, fin de l'épisode, du coup, Sig et Eren qui rentrent en contact et qui activent le pouvoir du grand terrassement. Enfin, je suppose qu'ils activent le grand terrassement. On sait pas parce qu'on le voit juste se toucher le fond. D'ailleurs, il se touche. Sig pose ses mains sur les épaules d'Eren avant. Ça ne fait rien. Et quand il se touche le fond, ça se fait. Est-ce que. Il y a un petit délire comme quoi Sig doit vouloir pour que ça s'active? Est-ce que. Je sais pas, parce que ils se sont touchés techniquement. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'on voit aussi un petit bout du passé à Eren ici, quand Eren est dans Revelio, où il dit, Sig dit, après qu'il soit en mode ouais, on a le même plan, trop bien, il dit, je t'aurais bien serré la main, mais on va éviter de se toucher tout de suite. Ça veut potentiellement dire que s'ils ont un contact, ça s'active. Mais là, Sig lui pose les mains sur les épaules, et ça ne s'active pas. C'est vrai que c'est assez bizarre ça. Mais en soi, pourquoi pas? On pourrait comprendre que, je sais pas, il faut que ouais, Sig le veuille pour que ça se déclenche. Genre que du coup, comme il faut être en contact avec une personne. Après, il y a de l'autre côté, Eren, quand elle avait touché la main d'Historia, Historia voulait pas forcément que ça se déclenche. Après, quand elle contrôle pas, peut-être que. Je sais pas trop. Après, c'est pas un détail incroyable, genre que il se touche, ça l'active pas, et après il se touche, ça s'active. Bon, voilà, c'est juste un petit détail. Et du coup, je pense avoir fait le tour. Il y a beaucoup de choses dans cet épisode, vraiment.
Euh, mais il se passe beaucoup de choses. Du coup, j'ai vraiment très très hâte du quatrième épisode de cette partie 2 pour voir comment ils vont faire en sorte que Eren revienne dans le monde normal avec sa tête sur les épaules. Ouais, j'ai hâte de voir ça parce que là, je. Après, il y a d'un côté aussi où Sig, à l'épisode. Ah oui, il y a ça aussi. Sig, à l'épisode 1, a dit que quand il était dans le monde et qu'Ymir le refaçonnait, ça lui avait paru prendre plusieurs années, des années, alors que dans le vrai monde, ça lui avait pris que quelques minutes, quelques secondes. Alors que là, au retour dans l'axe, Sig dit totalement l'inverse. Genre, il dit à Eren, ouais, ça fait des années que je t'attends. Genre, en mode, ça fait des années qu'il attend qu'il régénère, sauf que, il dit, ici, tout se passe en quelques secondes. En étant dans l'axe. Genre, c'est bizarre ce que tu nous racontes là, Sig. C'est bizarre. Genre, tu dis épisode 1 que tout ce qui se passe dans l'axe, t'as l'impression que ça dure 1000 ans, alors que dans le monde ça dure très peu. Et là, tu nous sors l'inverse. À moins que c'est moi qui ai mal compris la phrase, qu'elle l'ait compris à l'envers, c'est possible. Mais je ne crois pas. Mais c'est possible. Mais bon, du coup, voilà. Et du coup, dans l'autre fait que, du coup, épisode 1, Sig s'était fait remodeler par, par Ymir. Du coup, c'est peut-être comme ça qu'ils vont justifier que Eren revienne à la vie, entre guillemets. Et peut-être Ymir va modeler Eren. Je sais pas du tout. Sig, qu'est-ce qu'il va demander à Ymir? Je sais pas. Est-ce qu'il lui a peut-être déjà demandé des choses? Parce que du coup, je me dis, il a pas demandé l'éradication, mais il a peut-être demandé autre chose. Je sais pas trop. On verra. On aura des réponses lors du prochain épisode, normalement. Mais du coup, voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'SNK aussi, que vous regardez. En même temps, si vous êtes là sur les vidéos, j'espère que vous regardez, parce que sinon ça spoil énormément, bien entendu, on parle de l'épisode. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je le demande jamais, mais ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi, sympathique. Et on se dit à la semaine prochaine pour le quatrième épisode de la partie 2. Sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.